Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 125 de Famille, Justice, Enfance sur RLP, une émission consacrée aujourd'hui à l'arrivée de la marche pour l'égalité parentale après une marche Paris-Strasbourg à pied. Une marche saluée par une certaine aura médiatique et conclue tout d'abord par une cérémonie symbolique devant le tribunal des droits de l'homme à Strasbourg avec l'enterrement symbolique des droits de l'enfant avec une chorégraphie qu'on vous montrera, qu'on vous fera écouter et une petite manifestation lundi 5 novembre à Paris. C'est donc l'occasion pour nous de rappeler qu'en France, énormément d'enfants sont privés de leurs parents uniquement sur des présomptions, des suspicions, des idéologies, des principes, au détriment des accords internationaux et des lois, que les plaintes pour non-représentation d'enfants ne sont pas instruites par la police et la justice, malheureusement, alors que c'est un délit pénal, et que les années passent et que rien ne change. Voici donc le thème de la journée, mais juste avant quelques actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Nouvelle jurisprudence. Nous en avions parlé et consacré plusieurs émissions sur le sujet, à propos notamment de la problématique de l'allocataire unique, de la sécurité sociale et donc de la CAF par rapport aux parents de l'enfant. Le 25 novembre 2022, la Cour d'appel de Toulouse a donc confirmé que le partage de l'allocation familiale seul est désormais possible pour les parents disposant d'un droit de visite élargi, pouvant constituer un rythme d'accueil équivalent à une résidence alternée inégalitaire. Pour identifier l'allocataire d'une prestation familiale, les caisses d'allocation familiale doivent prendre en compte la charge permanente et effective de l'enfant. Ce n'est que si cette charge est partagée équitablement entre les parents qu'il faut ensuite s'intéresser à la résidence habituelle de l'enfant. C'était en cassation en juillet 2008. Pour ceux qui prennent l'histoire en chemin, nous avons un problème d'allocataire unique au niveau de la CAF. En cas de séparation, un seul des deux parents peut recevoir les allocations et les défraiements de la caisse d'allocation familiale. Un enfant ne peut pas être relié à deux parents. Cela vient du Code de la Sécurité sociale et statistiquement, je vous laisse deviner généralement lequel il s'agit. Ce qui pose des problèmes quand vous avez l'enfant une semaine sur deux ou que vous l'avez durant un temps de présence assez conséquent et que vous avez des dépenses. Celles-ci ne sont pas reconnues par la CAF et par les impôts. Eh bien, c'est en train de changer et nous espérons que le Code de la Sécurité sociale qui est à la base de ce problème évoluera. Nous en reparlerons prochainement avec Nicolas Vinto lorsqu'il aura fait le point avec son avocat. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Nous l'avions reçu il y a ici quelques mois, Alain Rioux du Québec, que nous avait parlé de la loi 15, de cette remise en cause de la primauté biologique par rapport au droit parental à Québec. Malheureusement et malgré son combat, cette loi 15 est passée et monsieur Alain Rioux a annoncé la création du parti politique Alliance pour la famille et les communautés, rebâtir ensemble une société intéressante pour les jeunes de demain, afin de porter sur le plan politique son combat de défense de l'intégrité des droits parentaux. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Toujours en bref, la Convention internationale des droits de l'enfant enterrée ce matin devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, un acte symbolique réalisé par un collectif de pères, de mères, de grands-parents. Tous ont en commun de ne plus pouvoir voir leurs enfants, leurs petits-enfants, suite à une décision judiciaire. On écoute un des représentants du collectif. Nous avons fait Marseille-Paris, cette année Paris-Strasbourg, parler du manque d'égalité parentale et des droits de l'enfant. La non-représentation d'enfants est un délit pénal. Et il n'est puni qu'à 4%. Sur 30 000 non-représentations d'enfants, ça fait très peu. C'est-à-dire que le parent gardien peut, de manière volontaire, empêcher son enfant de voir l'autre parent et n'est pas puni par la justice, alors que c'est un délit pénal. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec Damien Meurant de la marche pour le collectif de l'égalité parentale. Bonjour Damien, tu vas bien ? Bonjour, ça va très bien vous? T'as pas trop mal aux pieds ?
Un petit peu. Un petit peu. Bon, ça s'est passé comment lundi, la manifestation? Très bien. La manifestation faisait partie de plusieurs rendez-vous de la marche. Ça s'est très bien passé. On est content d'avoir rencontré des bons militants, des bonnes personnes. Pas mal de nouveaux militants, c'est des personnes qui n'avaient jamais milité avant et qui finalement ont senti le besoin de s'investir pour la cause. Donc c'est de très bonnes rencontres. Voilà. D'accord. Est-ce que cette deuxième marche est un succès? Succès pour nous, oui, bien sûr. Du fait qu'elle existe, déjà, c'est un succès pour nous, parce que c'est des actions qui sont pas évidentes à monter. Bien sûr. Pour arriver à trouver des gens qui puissent bloquer un mois de leur année, qui puissent s'investir physiquement, etc. Donc déjà, de ce côté-là, c'est un succès. Nous, on a concrètement plusieurs actes. Le premier, est de sensibiliser le politique. Le deuxième est de sensibiliser tout le monde, monsieur tout le monde et madame tout le monde. Et pour ça, il faut les médias. Et effectivement, sur cette deuxième marche, on a eu pas mal de médias, donc on est content. On arrive à faire parler de la cause de l'égalité parentale, c'est important. Très bien. Est-ce que vous avez des choses de prévues pour plus tard? On a des choses de prévues, mais sur lesquelles on peut pas communiquer tout de suite. Mais effectivement, on a des actions de prévues. D'accord, très bien. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Et Alexandre Chastan du collectif de la Marche pour l'égalité parentale. Alors vous êtes arrivé à Strasbourg le 2 décembre devant la Cour européenne des droits de l'homme pour un enterrement symbolique, celui des droits de l'enfant. Alexandre Chastan, bonjour. Bonjour. Alors après 800 km effectués en 2021 entre Marseille et Paris, vous avez retrouvé cette année vos chaussures de marche jusqu'à Strasbourg. Alors vous êtes parti de Paris, c'était le 10 novembre dernier. Alors expliquez-nous quel est l'objet de votre démarche et de votre marche. Mais l'objet de notre marche, c'est finalement de faire suite à la marche de l'année dernière, en effet, étant donné que la marche de l'année dernière a été finalisée par une réception à l'Assemblée nationale à laquelle on a pu échanger avec pas mal de politiques, sauf que on a réalisé que finalement les choses n'ont pas plus avancé que ça, ce qui nous a déterminé à faire une deuxième marche pour aller directement à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Alors l'objet de votre démarche, c'est la non-représentation d'enfants qui font l'objet d'une condamnation. Et cette condamnation n'est pas appliquée dans 4% des cas, c'est cela ? Alors, cette condamnation, c'est un délit pénal, tout à fait. La non-représentation d'enfants est un délit pénal et est condamnée seulement dans 4% des cas, en effet. Et comment est-ce que c'est possible, ça ? Comment est-ce que c'est possible ? Parce que les plaintes souvent sont classées sans suite. On ne comprend pas comment c'est possible qu'un délit pénal ne soit pas condamné. C'est bien pour ça qu'on va à la Cour européenne des droits de l'homme qu'il fasse quelque chose auprès peut-être du gouvernement français, de l'État français, de sorte à ce que peut-être la justice française fasse un peu plus d'efforts sur ce délit-là et afin que nos enfants arrêtent de subir cette exclusion parentale et familiale forcée, sachant qu'on sait tous que c'est destructeur pour l'enfant quand il est privé d'un pan de sa famille, d'un parent, il est privé de tout un pan de sa famille, et donc par conséquent, ça ne peut pas être bon pour son développement, si on peut dire. Il va forcément lui manquer quelque chose. La non-représentation d'enfant, c'est comme si on arrachait la moitié de l'arbre généalogique de l'enfant, chose qui n'est pas toujours pas dans le bon développement, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Est-ce que c'est par facilité justement que la justice n'intervient pas et la garde vous avez des chiffres vous quant à la garde, si elle est plutôt confiée à la mère ou au père ? Alors les chiffres, on n'est pas vraiment là pour parler du fait que l'enfant est plus chez la mère que chez le père. Par contre, en revanche, on est là pour expliquer que la résidence alternée en France, nous ne sommes qu'à 12% de résidence alternée, alors que dans d'autres pays du nord de l'Europe ou du Canada, où on trouve 40-48% de résidence alternée. Et voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que la France, qu'on arrive à ces chiffres-là, étant donné qu'on a plein d'études scientifiques internationales qui ont été validées par des experts internationaux, comme quoi la résidence alternée permet à l'enfant un meilleur développement, un meilleur pareil au niveau du travail. Il aura plus de chances
d'aller plus loin dans le monde professionnel. Et voilà, donc il y a plein de points qui font que on démontre clairement que la résidence alternée est le meilleur point pour réduire les conflits et pour le bien-être de l'enfant finalement, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des jugements, lors des séparations, lorsqu'ils décident de laisser un enfant chez un des deux parents, ils stipulent que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que l'intérêt supérieur de l'enfant soit justifié. Ça veut dire par là, lorsqu'il est en bas du jugement écrit que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il justifie clairement quel est pour eux l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Aujourd'hui, c'est du copier-coller dans la plupart des jugements, et finalement, on réalise que ça n'a rien de constructif pour l'enfant. Donc, voilà. Alexandre Chastan, on entend votre implication dans ce collectif, dans ce projet d'amener, on va dire, cet enterrement symbolique devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire bouger les choses. Quelle est votre motivation personnelle à vous ? Vous avez été confronté à ce cas-là ? Alors évidemment, si je suis actuellement en train de militer dans ce sens-là, c'est que oui, évidemment, j'ai été touché personnellement. Maintenant, aujourd'hui, ça va mieux. Oui. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour ma situation personnelle ni pour mon enfant. Je pense réellement aux enfants de demain. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, nous, on pense à nos prochains, si vous voulez, à la génération qui vient. Et pour cela, vous avez besoin de fédérer à l'intérieur de votre collectif, de faire venir encore du monde à la marche pour l'égalité parentale. Vous amenez effectivement à la marche, mais pas uniquement à vos actions futures, hein. Les actions futures, pour le moment, on ne sait pas ce que deviendra le collectif. On sait qu'on a des projets, mais oui, en effet, on cherche forcément du monde pour une prochaine action. Oui, l'année prochaine, si on pouvait faire peut-être une autre marche ou autre chose, on ne sait pas encore. Quelle est la visibilité justement que vous avez avec ce collectif ? C'est-à-dire visibilité. La visibilité auprès des collectivités, auprès des politiques, des officiels. Est-ce que vous avez un retour ? Vous avez du soutien de personnes à l'Assemblée, par exemple ? Alors, cette année, on ressent le fait qu'il y a peut-être moins de soutien, étant donné que, l'année dernière, il y avait quand même les élections. On pense que ça avait un impact. Cette année, on a quand même des rendez-vous avec certains députés qui sont mis en place, mais pas pour tout de suite. Donc, voilà, on va dire que c'est une affaire à suivre, quoi. Parce que la législation, elle est là pour la représentation de l'enfant. Mais après, c'est le suivi de cette représentation qui n'est pas appliqué. Et là, vous pouvez agir de quelle façon ? Les articles de loi qui ne sont pas respectés, c'est bien pour ça qu'on va devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour avoir un impact peut-être un peu plus fort sur le fait que la France ne respecte pas les 2 articles de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc notre but est clairement de mettre en avant ces textes qui ne sont pas respectés, et on espère que l'État français, le gouvernement fasse du mieux qu'ils peuvent pour faire respecter les articles de loi qui existent aujourd'hui. Voilà. Vous allez être reçu par un membre de la Cour européenne des droits de l'homme ? Pour le moment, on n'a rien de prévu de ce côté-là, et c'est bien pour ça qu'on prévoit cette action choc d'enterrement des droits de l'enfant symbolique. Habillé en noir, avec réellement un cercueil. Voilà, on sera tous vêtus de noir, et oui, ce sera avec un cercueil. C'est pour représenter ce que la France fait subir à nos enfants, finalement. Quand on voit ces meurtriers, on a des enfants aujourd'hui, ils ont peut-être 5 ans, ils subissent l'exclusion parentale et familiale, mais quand ils auront 14 ou 15 ans ou 16 ans, qui seront perturbés, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants-là ? Nous, on pense à ça. Donc aujourd'hui, on veut représenter le fait que la France ne respecte pas la Convention internationale des droits de l'enfant, et c'est une façon symbolique vraiment
de représenter ce que la France fait subir à nos enfants. Voilà. Pour des auditeurs qui nous entendent et qui veulent, est-ce que vous avez une pétition en ligne? Est-ce qu'ils peuvent faire un don à votre collectif? Est-ce qu'ils peuvent participer d'une façon ou d'une autre? Oui, tout à fait. On a un site internet sur lequel on peut retrouver les groupes, Facebook, Instagram, YouTube. On a aussi, en effet, une pétition et une cagnotte. Donc, mais tout ça se trouve sur le site internet marche-égalité-parentale.com. Alexandre Chastan, merci infiniment. Je rappelle, vous êtes membre du collectif de la Marche pour l'égalité parentale. Vous êtes arrivé à Strasbourg le 2 décembre devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc pour un enterrement symbolique des droits de l'enfant. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Voilà, je vais maintenant vous diffuser la bande sonore de la manifestation devant la Cour européenne des droits de l'homme avec un petit cercueil et des gens habillés en croque-mort avec un masque blanc qui sont venus enterrer les droits de l'enfant. Alors oui, je sais, peut-être que c'est un petit peu lourd, mais écoutez, ce sont quand même des sujets qui sont un petit peu graves, des gens sont en colère, on fait des actions qu'on essaye d'être très intellectuelles et pacifiques, mais quand même, le véritable sujet c'est celui-ci, et il est quand même utile de le rappeler. Aujourd'hui, nous allons enterrer les droits de l'enfant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 89, la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 et 9 mentionne précisément que chaque enfant a le droit de maintenir des relations régulières avec ses deux parents. L'action va commencer dans 1 minute. Nous précisons que c'est une action pacifiste et symbolique. Pour l'égalité parentale, c'est parti dans 1 minute. Partagez le live les amis. Nous allons enterrer symboliquement les droits de l'enfant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nous sommes à 50 mètres. Aujourd'hui, nous allons enterrer les droits de l'enfant devant la Cour européenne des droits de l'homme, de façon symbolique et pacifiste. Le but de cette action est de créer un débat. Stop à cette hypocrisie. Aujourd'hui, 1 million d'enfants en France ne voient pas un de leurs deux parents. Alors que la France a signé la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un scandale. Vous allez assister en live à l'enterrement des droits de l'enfant de façon symbolique et pacifiste. Le collectif pour l'égalité parentale fait cette action dans le but de créer des débats, de mettre le sujet de l'égalité parentale sur la table. Stop à l'ignorance d'un problème national. Let's go les amis. Aujourd'hui, vous assistez aujourd'hui, vous assistez aujourd'hui vous assistez à l'enterrement des droits de l'enfant. Cette action est pacifiste et symbolique. Je répète, cette action est pacifiste et symbolique. En 1989, la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Et malgré ça, elle ne respecte pas l'article 8 et 9.
Article qui stipule que chaque enfant a le droit de maintenir des relations régulières avec ses deux parents. Nous demandons à la Cour européenne des droits de l'homme de faire appliquer l'article 8 et 9. Après 1300 km de parcours fait à pied, le collectif pour l'égalité parentale demande à la Cour européenne de faire appliquer ces deux articles. L'enfant d'aujourd'hui et l'adulte de demain. Nous savons qu'aujourd'hui, 1 million d'enfants ne voient pas un de ses deux parents. Stop à cette hypocrisie. Seuls 4% des NRE sont condamnés. 30 000 non-représentations d'enfants par an. Nous demandons à la Cour européenne de faire appliquer l'article 8 et 9 qui stipule que chaque enfant a le droit de maintenir des relations avec ses deux parents de manière régulière. Aujourd'hui, vous assistez à l'enterrement des droits de l'enfant. Cette action est pacifiste et symbolique. Après 1300 km parcourus à pied, le collectif pour l'égalité parentale demande à la Cour européenne des droits de l'homme de faire appliquer l'article 8 et 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Avec seulement 4% de non-représentation d'enfants condamnés par la justice, ces deux articles ne sont pas condamnés. Il faut les faire respecter. 1 million d'enfants en France ne voient pas un de ses deux parents. L'intérêt supérieur de l'enfant est bafoué. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous assistez à l'enterrement des droits de l'enfant. Cette action est symbolique et pacifiste. Après 1300 km parcourus à pied, nous dénonçons. En 1989, la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Et malgré ça, elle ne la respecte pas. L'article 8 et 9 précise que chaque enfant a le droit de maintenir des relations avec ses deux parents de manière régulière. Nous demandons à la Cour européenne des droits de l'homme de faire appliquer ces deux articles. L'enfant d'aujourd'hui est le parent de demain. 30 plaintes pour non-représentation d'enfants sont déposées chaque année. Seul 4% est condamné par la justice. Pourquoi ? 1 million d'enfants est touché. 1 million d'enfants ne voient pas un de ses deux parents. Un de ses deux tatas, tontons. Ils sont amputés de la moitié de leur arbre généalogique. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous assistez à l'enterrement des droits de l'enfant. Cette action est pacifiste et symbolique. Après 1300 km parcourus à pied, le collectif pour l'égalité parentale dénonce. En 1989, la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Et malgré ça, elle ne la respecte pas. L'article 8 et 9 mentionne que chaque enfant a le droit d'entretenir des relations avec ses deux parents de façon régulière. Nous demandons à la Cour européenne des droits de l'homme d'appliquer ces deux articles, de condamner la France
savons aujourd'hui que 1 million d'enfants sont amputés de la moitié de leur arbre généalogique. Ils ne voient pas un de les deux parents, un de leurs deux tontons, deux tatas, les grands-parents. L'intérêt supérieur de l'enfant est bafoué. Pourquoi ? Sur 33 000 plaintes portées pour non-représentation d'enfants, seuls 4% est condamné par la justice. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous venez d'assister à l'enterrement des droits de l'enfant. Cette action est pacifiste et symbolique. Après 1300 km parcourus à pied, le collectif pour l'égalité parentale dénonce. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance.